Berline, c'est le titre du premier roman de Céline Rigui, publié aux éditions du Sonneur, qui vient de recevoir le prix Marguerite Puldemange au festival Le Livre à Metz. Un ouvrage émouvant sur la vie des mineurs entre pays de fer et de charbon, qu'elle nous campe avec sensibilité à travers la vie de son personnage qui s'appelle Fernand et qui est pris au piège, au fond, et qui voit défiler sa vie. Berline, c'est aussi, on peut le dire, un retour à l'enfance, aux rêves non réalisés, à l'empêchement d'être soi et au changement que l'on veut faire dans sa vie pour le devenir, si on s'en sort, si on se sort de cette phase critique dans laquelle on est plongé. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est être jardinier, pas mineur, pas ouvrier, pas paysan, jardinier. Il aurait voulu travailler la terre par petits bouts, cultiver des couleurs, des odeurs, des morceaux de beauté. Être au-dessus, pas en dessous. À genoux sous le ciel et creuser la terre à main nue. S'écorcher aux cailloux, aux rugueux des racines. Même avec le sang aux phalanges, il aurait été heureux comme ça, sous les soleils brûlants ou les pluies battantes. Travailler au grand air, respirer autre chose que la poussière et les fumées. Mais au village, c'était la mine ou l'usine. Bonjour Céline Rigui. Bonjour Marie-Hélène. Merci d'avoir accepté de lire ces quelques lignes de votre ouvrage. Et puis avant tout, félicitations pour l'obtention de ce prix qui honore votre travail d'auteur. Merci beaucoup. Alors Berline, je l'ai expliqué en exergue de notre entretien, c'est l'histoire d'un mineur qui se trouve coincé sous sa berline, qui est un wagonnet en fait, au fond, après une explosion. J'aimerais savoir comment est né votre ouvrage. Cet ouvrage, en fait, il est né du fait de mon vécu. Je suis une petite fille de mineur. Oui. Mes deux grands-pères ont travaillé dans des mines en Lorraine. Mon grand-père paternel dans une mine de fer à Ussinigot-de-Branche et mon grand-père maternel dans une mine de charbon à Folquemont. Et donc, j'ai tout naturellement choisi de placer mon personnage dans cette configuration, au fond d'une mine. Et c'était l'occasion aussi de le placer dans une situation extrême pour qu'il puisse prendre conscience de son existence et faire un bilan de sa vie, puisqu'il est immobilisé sous cette berline. Son corps ne peut pas bouger. Et donc, son esprit va avoir tout le loisir de galoper dans tous les sens. Alors même s'il s'agit d'un roman, est-ce un hommage que vous avez voulu réaliser pour tous ceux qui ont vécu de tels drames? J'ai lu que vous évoquez Franz Riva, entre autres, en 1919, qui avait été protégé des éboulements sous une berline et que vous citez à la fin de votre ouvrage. Oui, tout à fait. Alors moi, le monde de la mine, c'est un monde qui m'a toujours fascinée. Le métier de mineur c'est un métier extrêmement pénible. On vivait souvent l'enfer sous la terre, et donc c'était aussi l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à tous ces hommes du fond, de rendre hommage à mes grands-parents, effectivement, et à tous ces hommes qui ont risqué leur vie, en tabassant les murs pour parfois en tirer des miettes. Dans votre ouvrage, il y a une part sombre, évidemment, et vous écrivez « Il est sous ses souvenirs comme sous les gravats ». Exactement. Parlez-moi de Fernand. Alors Fernand, en fait, c'est un être qui ne se sent ni personne ni quelqu'un. Il est dans une famille avec une maman peu aimante et un père un peu effacé. Et puis, c'est surtout le frère d'un enfant qui est mort-né et dont il porte le prénom. Donc Fernand, c'est une espèce d'enfant de remplacement, en fait, et donc il ne s'est jamais vraiment senti vivre, plutôt sous-vivre. Et on va dire que son niveau de jeu de départ est assez compliqué. Donc il est pas très heureux dans sa vie, et puis en plus il avait pas envie d'être mineur, sauf qu'il a suivi les ordres, il a obéi Absolument aux injonctions de sa mère, puisque chez eux on est mineur de père en fils. Et cette maman qui elle-même est enfermée à sa façon dans ses douleurs, dans ses principes, lui a donné l'ordre de descendre dans la mine pour aller travailler parce qu'elle a peur du regard des autres. Oui, c'est ça. Elle lui dit, tu descendras, que vont penser les gens si tu descends pas. Et donc, le regard des autres est essentiel dans cette histoire. Exactement. Le regard des autres est essentiel. Et ce que j'ai voulu démontrer, c'est que c'est souvent un carcan. C'est un carcan. Alors que ce soit dans Berline ou dans nos vies de manière générale, on peut aussi s'interroger si on est dépendant à ce point du regard des autres et dans quelle mesure il ne nous paralyse pas. Est-ce qu'on peut dire que cette épreuve le met face à son histoire et quelque part libératoire, bien qu'il soit enfermé? Exactement. C'est tout le paradoxe du livre et c'est tout le défi que je m'étais lancé, c'était de faire ressortir de la lumière d'un livre qui peut apparaître sombre. Et donc, effectivement, il va s'agir d'une prise de conscience dans l'obscurité, dans un silence de mort. Soudainement, à l'intérieur de Fernand, ça va se rallumer. Son corps est piégé, et donc, ça va lui donner une conscience aiguë, finalement,
de ce qu'il a vécu, et peut-être que cette conscience aiguë, elle est due aussi au fait qu'il est au bord de la mort finalement. Absolument. Et oui, il revoit sa vie défiler. exactement. Il voit sa vie défiler avec les bons souvenirs, les mauvais, ce que j'ai appelé les bonnes pommes et les pommes pourries. Et puis, il va s'apercevoir, il va prendre conscience finalement qu'il n'a fait que vivre la vie des autres quand il était à la surface, et que finalement, il est beaucoup plus libre en étant enfermé dans les cailloux, sous la mine, que lorsqu'il était libre de ses mouvements à la surface. Dans sa vie, il est aussi écrasé par la culpabilité. Oui. Il y a celle d'avoir obéi, celle d'être allé aussi contre lui-même plutôt que contre sa mère. Exactement, voilà, il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup, et ce réveil prend la forme d'une révolte finalement. Il va se révolter contre lui-même et contre cette mauvaise foi qu'il a entretenue avec lui-même, en se répétant qu'il n'avait pas le choix. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire dans la vie qu'on n'a pas le choix, mais en réalité, si on s'interroge bien, dans certaines circonstances, on a le choix. On a juste peur des conséquences De son du choix. choix qu'on pourrait faire. Ouais. Et Fernand, il s'est aperçu qu'il a peut-être manqué de courage. Il aurait pu dire non à sa mère. Il aurait pu dire non à son père. Il aurait pu réactiver cette part un peu lumineuse à l'intérieur de lui, mais il n'a pas osé. Et là, il s'aperçoit que finalement, cette force, elle est en lui. Elle était juste étouffée dans son propre brouillard, en fait. On va pas raconter la fin de l'histoire. Non. Il y a des échos, j'ai trouvé, il y a des échos à la Zola et à son Germinal dans votre livre, même si l'action se situe à une autre période, puisqu'on est à la fin des années 60. On se dit que la vie des mineurs de fond a peu changé depuis le 19e siècle, quand on vous lit, à part évidemment la machinerie, La mécanisation. Mais quand même, vous écrivez « Le bruit vrille la cervelle autant que les tympans, la mine nourrissait les hommes, mais les mangeait aussi ». Et j'ai pensé à Zola quand vous parlez de ça. Exactement, oui. Alors là, il y a vraiment un clin d'œil clairement assumé au Germinal d'Émile Zola, et puis aussi à toute cette imagerie qu'on a, un peu imagerie d'Épinal, mais qui est quand même fondée sur la mine comme étant un ventre, une ogresse, qui mange, qui broie les hommes. Qui dévore. Et qui dévore, voilà, exactement. Alors, la poésie et la tendresse font aussi partie de votre ouvrage. On pourrait dire que tout est très noir, et sont très reliés aux souvenirs d'enfance, parce qu'il y a quand même quelque part aussi une forme de douceur, des choses simples avec son oncle, avec sa tante. C'est un aspect que vous souhaitiez évoquer au-delà de la dureté de la vie. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, pour moi, la vie, elle est faite de contrastes. Donc, elle est parfois douce et elle est parfois cruelle. Elle est parfois violente, elle est parfois belle. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur quand j'écris, dans ce premier roman et sans doute dans ceux qui vont suivre, c'est-à-dire de montrer l'existence dans toutes ses aspérités. Pour moi, c'est important, parce que rien n'est jamais d'un seul tenant. Rien n'est jamais ni tout noir ou tout blanc, tout grand ou tout petit, c'est la nuance, voilà. Et donc oui, il y a des passages très violents dans Berline, mais il y a aussi des passages très poétiques, parce que la vie peut être poétique aussi parfois. Oui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, la littérature, pour moi, c'est un reflet de la vie. Est-ce qu'on peut imaginer, sans dévoiler la fin du livre, et puis il y aura peut-être une suite, allez savoir, est-ce qu'on peut imaginer, ou pas, peut-on imaginer que votre héros changera de vie s'il se sort vivant de cet enfer sous terre? Est-ce qu'il n'y a pas des prises de décision, s'il s'en sort, de changer de vie en sortant? Alors il le dit il le dit, Fernand, il dit, s'il sort de là, juré, il aimera tout ce qu'il a détesté sans motif valable. Il aimera le brouillard, il aimera les oiseaux noirs, etc. Parce qu'en fait, il se rend compte que la vie est précieuse, mais telle qu'elle est. Elle n'est pas belle, forcément, mais elle est précieuse. Et la vie, c'est quelque chose qui tient à la fois du miracle et de l'évidence. C'est vrai que quand on se lève le matin, on se dit pas « Oh, miracle, je suis en vie », et pourtant, parfois on devrait. Parce que c'est quand même une aventure incroyable, cette histoire. Le fait d'être là tous ensemble sur cette terre. Moi, c'est quelque chose, parfois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est une histoire de fou. Ouais. Et donc, autant la vivre à fond dans tout ce qu'elle a de contraste. Donc, on peut imaginer, oui, alors ça, c'est au lecteur d'extrapoler, mais on pourrait, évidemment, et moi, c'est ce que je lui souhaite à Fernand, de reprendre en main les rênes de sa vie, de devenir l'architecte de sa propre vie, et donc de se créer des opportunités pour vivre cette vie au mieux, finalement. En fait, sortir de son tunnel intérieur, c'est ça, et le tunnel du travail dans lequel il se trouvait. Sortir de sa mine, tout simplement, et retrouver une forme de lumière. Retrouver une forme de lumière. Quels sont vos projets, Céline Rigui? Un nouvel ouvrage? Je sais aussi que vous êtes chanteuse, voilà. Alors, je suis chanteuse. Oui, je chante de moins en moins, mais j'écris toujours des chansons. Mais par contre, alors j'ai un très beau projet avec Berline.
avec mon mari qui est musicien, avec lequel on a un groupe de musique, un duo. On va repartir sur les routes avec ce duo, mais pour une lecture musicale de Berlin. D'accord. Voilà, donc je vais lire le texte, pas vraiment le chanter, mais en tout cas, il y aura tout un univers qu'on va créer ensemble, musical, un spectacle avec ce livre. Et puis l'autre projet, c'est mon deuxième roman que je suis en train de terminer et que je vais bientôt envoyer à ma maison d'édition. Et voilà, en espérant que sur un sujet totalement différent. Non, pas vraiment différent. L'univers, le cadre spatio-temporel va être totalement différent. On sera pas dans la mine, on sera pas en Lorraine, etc. Mais on va retrouver de nouveau un héros qui sera empêché, un peu comme Fernand dans son existence. Merci Céline merci pour cet entretien. Je rappelle que votre ouvrage intitulé Berlin donc est publié aux éditions du Sonneur et vient de recevoir le prix Marguerite Puldemange au festival Le Livre à Metz. À bientôt. Merci.